Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 209e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui encore une fois sur mon compte. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir mon invité qui vient d'arriver, Valérie. Donc, Valérie, je t'envoie l'invitation. Rappeler un petit peu donc le principe. Nous allons passer 20 minutes avec Valérie, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Car, je le précise, et je le rappelle, je ne connais pas mes invités. Et donc, c'est une première. Coucou Valérie. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Ça va très bien, je te remercie. Oui, je t'entends bien, ça y est, j'ai monté le son. Nickel, super. Alors du coup, merci d'être là, Valérie. Merci d'avoir accepté de te joindre à mon défi. Oula, Merci à toi. Je m'entends en fond, c'est très désagréable. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, ça y est, il n'y a plus. Donc, merci d'être là. Merci de venir nous partager qui tu es. Et sans plus attendre, parce que tu vas voir que 20 minutes, ça passe hyper vite, je te propose de venir te présenter et nous dire qui es-tu. Ok, merci beaucoup de m'avoir accueillie. Donc, je m'appelle Valérie, donc j'ai 50 ans. J'ai créé ma société en fait au 1er janvier de cette année. Donc après un parcours classique, on va dire, dans le domaine du tertiaire et l'accompagnement à l'emploi pendant plus de 20 ans. Et puis, je me reconnaissais plus dans mes valeurs, dans les valeurs de la société en général, en fait. Et donc, comme j'avais également un parcours artistique à côté, j'ai voulu me lancer dans ce que j'aime faire, en fait, tout simplement vers les passions, en fait, vers mes passions. Et puis vers l'accompagnement toujours auprès de l'humain, mais aussi de l'animal du coup. Donc je m'y retrouve très très bien. Ok. Est-ce que tu veux m'en dire plus justement sur ce que tu fais, puisque encore une fois, Oui. je ne te connais pas. Oui. Et tu m'as intriguée sur ta passion et tes accompagnements. Alors donc je me suis formée au Reiki Usui, donc qui est un art énergétique pour soulager de nombreuses pathologies ou de maux chez les personnes. Et puis, donc, j'ai le second degré, donc ce qui me permet de faire des soins à l'autre et à distance, en présentiel et à distance. Et puis, voilà. Et puis également, je me suis formée à la sonothérapie. Donc là, c'est le soin par les vibrations et les sons des bols tibétains. Voilà. Donc ça c'est une autre partie. Donc il y a la partie créative, on va dire quand je donne un voyage sonore, ce que j'appelle un voyage sonore en fin de compte, c'est j'utilise tous mes bols plus les deux gongs plus d'autres instruments en fait pour plonger la personne dans une immersion sonore afin qu'elle obtienne vraiment un lâcher prise total. Voilà. Et donc ça, j'ai découvert ça en passant par le conservatoire de musique de Bourges. Voilà, où j'ai fait 5 ans d'électroacoustique. Donc la passion du son, voilà, la modification du son, tout ce qui touche à l'oreille en fait. Voilà. Et puis ensuite, j'ai continué sur ma lancée un petit peu sur un autre art énergétique aussi qui est de l'Aochi. Voilà, qui était une énergie de haute vibration qui permet d'elle d'envoyer l'énergie à distance. Donc ça, je travaille également à distance et en présentiel aussi à mon cabinet. Voilà. Yes. Eh ben, écoute, merci pour ce premier rapide petit tour de table. On va aller un peu plus en profondeur parce que de mémoire, je suis pas certaine que j'ai interviewé quelqu'un qui faisait du Reiki. Alors, si probablement qu'ils en faisaient, mais je suis pas certaine qu'on ait parlé trop là-dessus. Et puis, sur les autres techniques non plus. Donc, c'est intéressant qu'on puisse le faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement? Alors le Reiki en fait c'est un art énergétique japonais en fait et donc on l'active avec des symboles particuliers qui sont encodés avec des vibrations donc des fortes vibrations de bienveillance de tas de choses intéressantes
et valorisante et qui aide l'humain et l'animal aussi, puisqu'on peut faire aussi le Reiki sur l'animal. Ah, d'accord. Et Ok. voilà, ouais. Et donc, une séance, ça dure environ 1 heure en présentiel et à distance, c'est 30 minutes. Ok. Comment ça se fait que c'est plus court en En distanciel? distanciel? Parce qu'en fait, avant, je me prépare en fait avant la distance. Le temps de préparation avant, c'est une demi-heure de méditation. Donc, je fais une petite méditation une demi-heure avant pour se mettre en condition et se connecter à l'autre déjà. Et puis ensuite, le soin, l'énergie dure 30 minutes. La totalité, ça fait 1 heure en fait. Mais Yes. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais c'était de la curiosité, hein. Je me disais, est-ce que ça va plus vite par les ondes distancielles? Voilà. C'était plus une question de comprendre. Ok, donc ça, c'est la première partie. Ensuite, alors, j'ai pas retenu les noms des autres techniques que tu utilises. Alors, il y a oui, les sons des bols tibétains oui, et le gong. Et puis, en dernière partie, tu nous as aussi partagé, j'ai pas retenu le nom. c'est le Laos, Lao Chi. Lao Chi. Laochi. Ok. Est-ce que Voilà. tu... Donc, Alors, du coup, je connais pas, donc je veux bien que tu m'en dises un peu ah, plus sur le Laochi. ok. Alors, le Lao Chi, en fait, donc c'est une énergie que je canalise également. Donc, c'est une énergie qui s'active par une prière, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est une prière à dire avant d'envoyer l'énergie à quelqu'un, toujours avec son autorisation. Euh, Ouais. et puis, euh, et puis ensuite, ben, ça arrive directement à l'heure et au jour où on a prévu et au lieu où on a prévu. Voilà. Donc c'est hyper précis. En fait, la personne après, quand elle me contacte, elle me demande, ben, elle m'explique sa problématique et ensuite je prévois un petit protocole à mettre en place. Et puis l'énergie part à l'heure et au jour où on l'a défini. Et donc ça dure une demi-heure également. Et donc, on a les résultats tout de suite. Comme le Reiki, on a les résultats tout de suite après la séance, en fait. Là, Quasiment. en t'entendant me décrire le Laochi, en fait, j'ai eu l'impression de voir un programmateur, tu sais, d'envoyer les mails un peu, hein. Oui, quelque part, c'est ça. C'est un peu On ça. programme son intention. Hein. L'intention de faire du bien à l'autre est importante, hein. Enfin, et même indispensable, je suppose. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Alors, on peut me contacter en fait via mon site internet. Donc, j'ai un calendrier où on peut réserver son créneau directement dessus. On peut m'appeler, mon téléphone ou via les réseaux sociaux, puisque je suis sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Voilà. Et puis mon site internet, lesvibrationsdegabriel.fr. D'accord. Je coupe mon micro parce qu'effectivement, il y a un écho que j'entends aussi de temps en temps. Donc, je coupe mon micro pour éviter qu'il y ait ce retour de Ok. son. Voilà. Euh, ok. Donc, de toute façon, tu pourras venir mettre justement en commentaire tes Oui. coordonnées, tes liens, etc. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et comment est-ce que tu es arrivé là-dedans finalement? Parce que justement, on a tous des chemins différents, on a tous des parcours. Et qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin? Alors la découverte, donc le son, le chant, depuis toujours en fait, je pratique le chant et le son depuis 15-20 ans, enfin depuis très longtemps en fait. Et c'était ma passion à côté de mon job classique, on va dire. Et puis j'ai toujours continué en fait, hein, j'ai jamais lâché. Et donc le jour où mon parcours de salariat s'est terminé, eh bien je me suis dit mais en fait je sais faire d'autres choses. Et je me suis lancée là-dedans et je me suis donné euh, le courage aussi de continuer à apprendre d'autres choses et pour changer complètement de voie et enfin être moi, quoi, je pense. Voilà. Mais tu connaissais déjà toutes ces techniques, le Reiki, le Lao-Chi, parce que, bon, alors, ta passion, c'est le son, donc les bols Oui, tibétains, je peux comprendre, le gong aussi. oui. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait rencontrer justement toute la partie Les, Reiki et Lao-Chi? alors l'énergie, en fait, ça m'est venu pendant ma formation, en fait, avec la sonothérapie, parce que c'est quand même une pratique spirituelle. Du coup, ça m'a posé question à savoir ce qu'était l'énergie à côté.
et ce qui existait, qui aurait pu matcher avec ce que je fais et ce qui me correspond moi. Voilà, à moi directement en fait. Ça, c'est vraiment très personnel le choix là-dessus. C'est des choses qui me parlent vraiment beaucoup. Et puis après, je suis une passionnée de science. J'adore la science. Je me passionne pour beaucoup de choses en fait. J'aime bien découvrir. J'ai toujours été très curieuse de tout en fait. Yes, super, je te remercie. Euh, pour aller, quand on vient justement voir une personne comme toi qui fait des soins, donc des soins énergétiques, Reiki, Lao Chi, je ne sais pas si on peut appeler ça des soins énergétiques ou pas, Et je c'est présume ça. que oui. Et c'est Quelles sont les problématiques, on va dire, générales pour lesquelles tes clients viennent en fait? Ça serait quoi en fait? Alors en fait, je peux aider sur beaucoup de choses, c'est-à-dire des personnes qui sont en état de dépression, qui sont en burn-out, qui ont du manque de sommeil, hein, qui n'arrivent pas à retrouver le sommeil normal, qui veulent aussi arrêter de fumer, qui veulent aller mieux dans leur vie, qui veulent apprendre à lâcher prise, à retrouver une paix intérieure, qui veulent développer leur spiritualité aussi, puisque à force de pratiquer, évidemment, ça ouvre nos capacités. Et donc tout ça, ça permet d'aider beaucoup la personne de façon holistique en fait. Donc le corps et l'esprit. Excuse, je t'ai perdu pendant une seconde, j'ai mon oreiller qui est tombé. C'est pas grave. Bon, moi, ça s'est pas entendu, j'avais le son coupé, donc je n'ai pas entendu. Oh merde. Je l'ai redit pour l'anecdote. Mais, du coup, j'ai pas entendu juste la fin de ta phrase. Non, non, je C'est dis. le joie du direct. Moi, j'adore, je me régale avec les directs. Il m'arrive tout le temps des trucs. Mais ça me fait rire maintenant, donc c'est OK. Ouais, tout à fait. Non, non, je disais que du coup, je travaillais sur la personne de façon holistique, le corps et l'esprit en fait. Voilà, on travaille Ouais. sur tous les aspects. Voilà. Et parle-moi juste avant parce qu'il nous reste encore quelques minutes, du coup, je te pose des questions Ouais, parce que je connais pas. oui, bien sûr. Sur les voyages, tu as parlé tout à l'heure de voyages avec les sons, en fait. Comment ça se Oui. passe? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'en ai jamais vécu, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Le voyage sonore. Donc le voyage sonore, en fait, c'est la personne en fait est allongée donc sur un tapis de yoga en fait, et puis je mets tous les bols à proximité, et puis les gongs également, et ensuite j'utilise tous les instruments pour la plonger dans un état méditatif qui vient assez rapidement. Hein. Voilà, dès qu'on commence en fait à travailler sur les fréquences et avec les bols dont je dispose, des bols chakras, voilà, donc qui correspondent chacun à un centre énergétique du corps. Donc en fait, je les dispose de façon aléatoire, on va dire, parce que c'est à l'instinct. En fait, c'est selon la personne qui va venir me voir, je vais savoir où disposer les bols dans la pièce, voilà. Et puis ensuite, je joue de tous les instruments et des bols, et je me déplace également autour d'elle pour qu'elle soit complètement entourée de sons en fait, et qu'il n'y ait plus de repères en fait, ni de temps ni d'espace, voilà, ce qui fait que ça procure vraiment une expérience unique déjà pour chacun. Ouais. Ok, ça y est, j'arrive à me faire un peu plus une image mentale, en tout cas, de ce que de ce que c'est de vivre ce voyage. Alors, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour Oui, comprendre. On est oui, d'accord, mais en tout cas, ça me oui, donne un petit aperçu. Et il me semble que tu m'as partagé en off que tu faisais tous les dimanches soirs oui. un live avec euh, tes gongs, hein, c'est ça, ou tes bols. C'est ça. Le dimanche soir, généralement, je fais un live. Donc, j'utilise mes bols. Alors, soit de temps en temps, ce sont les bols qui sont un peu plus volumineux, et de temps en temps, ça va être les bols plus petits. Donc, et puis mes deux gongs, ils sont là. Donc, j'ai un gong Ah ouais. solaire et un gong lunaire qui est juste à côté. Voilà. Donc, j'utilise le tout plus tous mes bols,
Et puis d'autres instruments également. J'ai d'autres Et choses, un justement, tambour. c'est un soin énergétique, c'est quoi exactement? C'est... Alors oui, alors, en présentiel, effectivement, ça peut s'apparenter tout à fait à un soin, effectivement. Les personnes ressentent beaucoup de choses à ce moment-là également. Certaines personnes ressentent les vibrations alors qu'elles n'ont pas les bols sur elles. Ressentent des choses qui vont les toucher à certains endroits dans le corps. Elles vont voir des images, des couleurs. Vraiment un état méditatif intense. Ok, ok. Ben, merci du coup pour nous avoir Et, expliqué un petit peu tout ça. Il nous reste encore quelques minutes avant de se quitter. Quel message tu aimerais justement faire passer aujourd'hui aux personnes qui sont en présence avec nous ou ceux qui passeront en replay? alors, le message, d'écouter, c'est de pas attendre d'avoir une pathologie ou de tomber malade avant d'essayer nos pratiques qui sont là pour soulager les personnes avant d'être malade. Parce que voilà, bien sûr, on peut traiter une fois que vous êtes souffrant, mais le but c'est d'éviter de souffrir avant. Et donc en amont, toutes nos pratiques énergétiques, telles qu'elles soient, elles sont là aussi en préventif en fait. Et en Ouais, complément de la médecine générale, bien sûr. Hein. Nous sommes un bon complément de toutes ces techniques. Voilà. yes, tout à fait. Bon, je pense que c'est la dernière fois que je fais mon live avec les écouteurs. En fait, ils sont trop grands pour moi, donc ils font Ah tomber. oui. C'est une horreur. Alors, et puis en plus de ça, j'ai des avions qui passent. Alors, je coupe 2 secondes. Ah oui. C'est pas grave. Oui, j'ai les avions, j'ai les parachutistes qui sautent au-dessus de la maison. D'accord. Donc, voilà, Sympa. c'est le fun ici. Et chez moi, c'est les avions de chasse. Alors, de toute façon, je crois que j'ai un truc avec les avions parce que chez moi, c'est les avions de chasse. Ici, c'est les avions de parachuteurs. Donc, Ah oui, quoi qu'il en d'accord. soit, j'ai toujours des avions pas très loin de chez moi. Ok. Pour arriver justement à la dernière question de ce live, c'est une question de partage. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré, ça peut être des personnes, des livres, des formateurs, peu importe, qui t'ont inspiré à devenir justement la femme que tu es aujourd'hui et que tu pourrais nous partager et que l'on peut venir taguer en commentaire pour qu'elles inspirent à leur tour enfin qu'elles inspirent d'autres personnes Ouais. en fait. Voilà. Ouais. Ok. Alors, donc en priorité, donc les personnes qui sont géographiquement plus proches de moi et Yes. que j'ai rencontré l'année dernière en fait, juste avant de monter ma société en fait. Voilà, on a créé notre collectif de femmes pour s'entraider et puis aller de l'avant ensemble. Et donc il y a Jessie naturopathie, Jessie Cern. Yes. Voilà, Ok. naturopathie. Et puis il y a Elodie Nicolazzo qui est femme sauvage. Voilà, qui est donc la partie donc la naturopathie, hein, le soin par les plantes et les pierres et bien d'autres choses. Et Hmm. puis Elodie la partie plus ancestrale avec les autochtones du Québec. Donc des contes, des cercles de femmes, voilà, des choses comme ça. Mais on a une belle alchimie toutes les trois. Et donc on crée des choses ensemble. Voilà, on crée nos propres événements. Wow. On- Excellent. voilà, ça matche bien. Et puis ma mentor, Marjolaine Gailly, que j'ai découvert en décembre l'année dernière. Enfin voilà, décembre l'année dernière, oui c'est ça. Et voilà. Et vraiment, je remercie beaucoup pour tous ces conseils et je continue à suivre ces enseignements. Yes. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. Pour moi, ça a coupé une seconde. Donc, je pense que tu as parlé de Marjolaine, hein. Oui, c'est ça, Ouais, Marjolaine ok. Gailly. Oui, Ok. c'est ça. Moi, ça avait coupé une demi-seconde, mais je me doutais parce que c'est par son biais qu'on s'est rencontrés. Donc, mais du coup, je préférais le redire au cas où si ça avait Oui, coupé oui, oui. chez tout le monde. Ok, bah écoute, je te remercie infiniment de ces 3 partages. Merci. Marjo, elle est déjà passée chez moi, mais si les Oui. 2 autres personnes de ton entourage veulent venir en live avec moi, je serais vraiment ravie de découvrir ce qu'elles font. Ah, super. Parce que bah voilà, parce que ça me passionne aussi de découvrir vos métiers et tout ce qui vous anime. Voilà. C'est gentil. Merci, super. Merci.
Valérie, du fond du cœur, pour ce chouette moment. N'oublie pas de venir mettre en commentaire tes coordonnées, les 3 personnes que tu nous as taguées également pour qu'elles puissent Oui, impacter d'autres personnes de ma communauté et la tienne. Et tout à puis, fait. je vous souhaite un excellent après-midi et je vous Merci. retrouve demain pour mon prochain live. Voilà. Merci Merci beaucoup, à vous. Je Hélène. vous embrasse très fort. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.